Hello MMC, on est les Bluetooth Brothers et on a décidé de se lancer dans la création de notre startup grâce à MMC. Bon, voici la situation aujourd'hui. Si tu perds quelque chose, bah tu paniques. En fait, avec Wistiki, tout va changer. Maintenant, si tu perds tes affaires, eh ben tu relaxes. Le financement participatif, c'est une véritable opportunité pour n'importe quel entrepreneur aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est évident, c'est qu'il faut en parler à ses proches au début. C'est eux qui vont relayer le projet au tout début. Et ensuite, il faut mettre des petites graines un petit peu partout pour créer de nouveaux cercles qui vont communiquer sur le projet. Quand on démarre les 3 premiers jours du projet, vous imaginez pas passer sur M6. Les 3 premiers jours, vous allez en parler à vos amis et à votre famille. Et bien là, il ne faut pas y aller de manière à laquelle on aurait pu penser immédiatement, de dire je fais un post Facebook et c'est bon, tout le monde est au courant. Certes, tout le monde sera au courant, mais il faut les impliquer personnellement. C'est-à-dire que la méthode qui consiste à envoyer un petit mail personnalisé et voir un coup de fil à chacun de ses proches, c'est ça qui fait un noyau solide de départ qui fait qu'on va pouvoir atteindre le deuxième cercle. Il faut l'apprendre de la même manière. Il faut être à chaque fois rigoureux dans sa manière de communiquer. C'est pas parce que vous allez vous démener pour communiquer que ça va forcément marcher tout de suite. C'est-à-dire qu'il est très probable, il est même en fait sûr, que vous allez communiquer de manière très violente au début, parce que vous allez vouloir que votre projet prenne son envol, et ça ne va pas fonctionner. Parce qu'il y a une inertie dans la communication. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, communiquer sans qu'il y ait aucun retour, et vous lâchez pas l'affaire, et paf, il va y avoir une première médiatisation, et ça va être la petite graine dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, moi, une fois, je me suis dit, ça y est, j'ai plus d'amis à contacter. Donc, j'ai plus d'amis tout quoi. Ah, ouais, voilà, j'avais plus d'amis à contacter, parce que j'en avais pas beaucoup. Et à un moment, je me suis dit, je vais aller à la sortie d'un lycée et je vais organiser un petit jeu pour faire des partages de vidéos. Et du coup, je suis allé à la sortie d'un lycée que je connaissais pas et j'ai dit, celui qui partage le plus de fois cette vidéo, il gagne un Whist. Donc du coup, j'ai fait le jeu. Et on a fait des milliers de partages en une journée. Il y avait une bonne ambiance et finalement, voilà, c'était une petite idée de jeu concours qui fait qu'on atteint un réseau qu'on n'aurait pas pu atteindre par notre réseau. Mais complètement. Donc ça, c'est une graine. Moi, je pensais à une autre graine, là, tout de suite. Je me souviens, une fois, on était dans le métro, Théo Hugo et moi, et on en avait marre, on était dans une période où on essayait de communiquer, et manifestement, ça marchait pas. Et on s'est dit, putain, il y a plein de monde dans ce métro. Les gens, ils s'ennuient. Et on a crié dans le métro voilà, on lançait Wistiki sur My Major Company. Et les gens étaient vraiment intéressés. Enfin, les gens sont venus nous poser des questions. Et je me souviens qu'on avait eu un peu de trafic sur le site internet cette journée-là. De la même manière que l'entrepreneuriat dans les prochaines années va vraiment se développer via des modèles de financement participatif type 2.0, il va également falloir communiquer en 2.0. Enfin, aujourd'hui, une jeune start-up ne peut pas se permettre de faire appel à une agence de presse qui va communiquer pour elle. Non seulement parce qu'elle n'a pas l'argent, et deuxièmement parce que ça ne marchera pas. Enfin, vous ne pouvez pas juste vous contenter d'envoyer un communiqué de presse comme ça. Tout le monde fait ça aujourd'hui. Tout le monde envoie un communiqué de presse. Il faut être original. Donc il y a le financement 2.0 qui va avec la communication 2.0. Dans tous les cas, il faut oser et trouver des idées innovantes. Alors peut-être dans celles qu'on a dit, il y en a des pourries. Mais dans tous les cas, il y en a une qui va marcher. Et parmi les dizaines d'idées nazes que vous aurez, il y en aura une qui va avoir son effet et qui sera cette fameuse graine. She asks for